La chromatographie liquide à haute performance, c'est une technique d'analyse où on va pouvoir séparer différentes molécules au sein d'un échantillon et effectuer une quantification pour les composés d'intérêt compris dans cet échantillon. Alors en anglais, le nom de la technique c'est High Performance Liquid Chromatography et on la nomme couramment par ses initiales HPLC. Le terme chromatography, il fait référence au fait qu'on a une séparation lors de cette analyse, et la séparation elle est effectuée ici, au niveau de la colonne de chromatographie. Donc on a une séparation des différentes molécules. Liquide, ça fait référence au fait que la phase mobile est liquide. Donc vous allez avoir une phase mobile constituée d'un solvant ou d'un mélange de solvants. Et high performance fait référence au fait qu'on travaille avec une pompe qui va mettre la phase mobile sous pression. Donc vous avez votre solvant, la phase mobile ici qui passe au niveau de la pompe et là vous allez avoir votre injecteur. Et donc en vert en fait c'est notre échantillon. Échantillon qui contient les composés d'intérêt, c'est-à-dire les analytes. Il contient également des impuretés et il contient du solvant. Et ces différentes molécules vont être séparées au niveau de la colonne. Et dans la colonne on a ce qu'on appelle une phase stationnaire. Cette phase stationnaire, elle va permettre de séparer les différentes molécules en fonction de leur affinité pour cette phase. Alors il y a une analogie que j'aime beaucoup, qui certes est un stéréotype, mais qui permet de comprendre la séparation qui est effectuée au sein de cette colonne. Imaginons qu'on ait un groupe d'individus composé de filles et de garçons. On souhaite séparer les garçons des filles. Alors on va faire passer cette population d'individus au travers d'une avenue commerçante. Voilà, qui est remplie de magasins de vêtements. Les filles vont avoir plus d'affinité pour les magasins de vêtements que les garçons, et donc elles vont passer plus de temps au niveau de cette phase stationnaire. Dès lors, sortiront de la colonne en premier lieu les garçons, suivis en deuxième lieu des filles. Alors au niveau de l'HPLC, c'est un peu le même principe. On sépare différentes molécules en fonction de leur affinité pour la phase stationnaire. À la sortie de cette colonne, on va avoir ce qu'on appelle un détecteur qui va donc, comme son nom l'indique, nous permettre de détecter les molécules d'intérêt. Alors cette détection, elle peut se faire par un rayonnement UV visible, elle peut se faire en fluorescence, elle peut se faire à l'aide d'un spectromètre de masse. Donc il y a différents types de détecteurs qui existent.